c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voie Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voie Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu? Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 18, verset 1er au 7e verset. Luc 18, verset verset 7. Est-ce que nous sommes là? Je lis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez et entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leurs égards? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Bien-aimés, nous parlons sur la prière efficace. Et la cinquième condition sur la prière efficace, il faut être persévérant. Nous avons déjà commencé à parler. La persévérance et le fait de continuer sans se relâcher. Et ce, quels que soient les résultats que tu reçois. Bon ou médiocre, mais tu persévères. Et ce, quelles que soient les chutes que tu connais. Même si tu tombes, tu te relèves. La prière est une semence. Tu dois s'aimer le matin. Tu dois s'aimer à midi. Tu dois s'aimer le soir. Parce que tu ne sais pas ce qui doit te revenir. Nous avons parlé, bien-aimés. Et nous avons montré pourquoi Dieu nous dit. Dans Matthieu 7,7. Il dit demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Il y a trois dimensions. Si dans la prière, tu as demandé, tu n'as pas reçu, tu dois monter dans la dimension de frapper. La dimension de frapper, c'est pour ouvrir des barrières. Tu t'ouvres les barrières pour que les choses avancent. Si la dimension de frapper n'a pas réussi, tu dois ouvrir la dimension de chercher. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Et pour le trouver, il faut le chercher. On ne peut chercher que dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'on trouve. On ne cherche jamais ailleurs. Voilà pourquoi tu dois chercher
chercher dans la prière ce qui est caché à toi. Et 1 Thessaloniciens 5,17 nous allons prier sans cesse. Je ne dois pas prier. Et demain, comme il y a fête, je me relâche. Demain c'est le 30 juin, je me relâche. Demain c'est le 17 mai, je me relâche. Demain c'est le 16 et le 17 janvier, je me repose. L'homme qui prie n'a pas de moment de repos. Oh, tu ne m'as pas compris. L'homme qui prie n'a pas de moment de repos. Tu dois prier sans cesse. Parce que la prière doit être comme une armure. La prière doit être comme une barricade qui protège ta vie et qui couvre ta vie. Mais écoutez, beaucoup de gens, quand la prière n'est pas exaucée, ils perdent la foi. Voilà pourquoi il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre? Écoutez-moi bien aimé, j'aime Dieu non pas parce qu'il m'a donné. Je dois l'aimer quand il me donne et quand il ne me donne pas. Bien aimé un père, même s'il t'a puni, il t'a fait de mourir affamé, il restera toujours ton père. Voilà pourquoi tu dois comprendre. Tu dois prier Dieu qui ne t'ait donné ou qui ne t'ait pas donné. Même si la prière n'a pas encore porté le fruit, je continuerai à le prier. Parce que c'est mon devoir de les prier. Je ne dois pas perdre la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour perdre leur foi, mais nous sommes de ceux qui avancent pour gagner le trophée du salut. Écoutez-moi bien aimé, pour avoir le trophée, il faut des sacrifices. Pour avoir le trophée, il faut l'entraînement. Pour avoir le trophée, il faut avoir eu des blessures. Écoutez-moi bien aimé, les blessures, c'est ce que nous avons au travers des jeûnes, au travers des sacrifices que nous faisons. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons ces sacrifices afin que Dieu nous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Mais toi, quand tu as eu la gastrite, je ne peux plus gêner. Tu dois gêner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Tu dois gêner. Mais j'aimerais que tu comprennes une dimension. Nous sommes le temps de la fin. Parce que quand vous voyez les événements qui sont en train de se dérouler, la parole de Dieu a dit, quand vous verrez les bruits de guerre, quand vous verrez une nation se soulever contre une autre, quand vous verrez tel signe s'accomplir, sachez bien que j'approche, mais ce n'est pas encore la fin. Celui qui verra ces choses, qu'il soit prudent. Or, la Bible nous a ajouté, je crois dans Pierre, la Bible a dit une chose, comme nous sommes le temps de la fin, soyons sobres pour vaguer à la prière. Tu dois être sobre pour vaguer à quoi? À la prière. Pourquoi être sobre? Parce que dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de choses qui vont t'empêcher de prier. Il y aura toute distraction qui va t'empêcher de prier. Regarde aujourd'hui, les Facebook, les TikTok, les WhatsApp sont devenus un obstacle pour les enfants de prier. Ils font 2 minutes de prière dans leur maison. Mais ils ont 4 heures sur WhatsApp, sur Viber, sur TikTok. La distraction. La Bible dit soyons sobres pour vaguer à la prière. Écoutez-moi bien aimé, nous devons veiller. Je dis bien veiller. Quand on dit veiller, ça veut dire que je dois être attentif. Ça veut dire chacun doit être attentif à ce qui peut être ennemi de la vie de prière. Quel est l'ennemi de ta vie de prière? Et tu dois bien l'identifier. Bien-aimé, je vous dis, quand tu as des amis qui viennent te voir seulement le moment de la prière, ce sont les ennemis de ta vie. C'est pas toi
de ces gens-là. Si ce sont des vrais amis, dis-leur quand vous êtes venus me voir le temps de prier, accompagnez-moi à la maison de Dieu. S'ils refusent, sépare-toi de ces gens-là. Ils sont venus parce qu'ils ont vu la bénédiction de Dieu sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Je suis mon ami, j'aime mon ami quand il respecte mon moment d'intimité avec Dieu. La Bible dit, la nature ne vous apprend-elle pas? Et musulman, même si tu es son ami, quand il est dosé, il met sa natte. Même si tu es là, il ne s'occupe pas de toi. Mais toi, enfant de Dieu, c'est son moment de prière. Comme il est venu, je suis tellement poli, je ne veux pas. Non, tu écoutes la stratégie du diable. Tu dois veiller pour qu'aucune distraction ne t'amène à perdre la vie de prière. Je suis en train de dire à quelqu'un si on veut détruire une personne, la première des choses qu'on commence à combattre, c'est la vie de prière. Parce qu'on connaît que si on a détruit la vie de prière, cet homme devient fragile, on peut le toucher facilement, on peut le manipuler facilement. Mais un homme qui prie, j'ai entendu les témoignages d'un ancien sorcier. La maison de l'homme qui prie élève une colonne de feu jusqu'au trône. Et lorsque nous essayons de passer, nous héritons contre ce trône-là et nous tombons. Écoute-moi bien aimé, la colonne de feu est élevée par la prière. Mais si toi tu ne pries pas, tu es comme de l'eau. Quelqu'un peut te toucher, quelqu'un peut te prendre, on peut faire de toi-même des glaçons parce que tu es touchable. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un jouer avec le feu. Parce que quand on touche le feu brille. Voilà pourquoi tu dois prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? N'accepte jamais que ta vie de prière soit détruite. Quand tu vois quelqu'un qui commence à avoir des justifications pour la prière, c'est que sa chute est prochaine. La Bible dit dans Matthieu, il priait afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Mais toi tu résistes avec quoi? Nous résistons par la prière. Nous combattons dans la prière. Oh bien aimé, nous dominons même dans la prière. La prière est la télécommande de ce monde. Avec la prière, tu peux dicter ta volonté. Oh, tu n'as pas compris. L'homme qui prie, il influence les choses. Il n'est pas influencé par les choses, mais c'est lui qui influence. Parce que je domine avec Dieu au travers de mes genoux. C'est que je déclare, c'est ce qui va arriver. Personne n'a le droit d'influencer. Oh, qui a dit Amen? La prière fait gagner même le combat. J'ai vu Moïse quand Amalek est venu combattre Israël. Israël, un peuple pacifique. Il n'avait pas d'armes. Il n'était pas formé à la guerre. Mais il y a eu la prière. Moïse est monté sur la montagne. Il y a eu les enfants d'Israël qui ont compris que notre vie dépend des mains élevées de Moïse. Plus Moïse élevait les mains en train de prier, le flot de prière dégageait la puissance sur la ligne de combat. Quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël était victorieux. C'est dans Exode chapitre 7 verset 11. Tu peux lire encore là à la maison. Quand les mains étaient élevées, ils avaient la victoire. Mais quand Moïse baissait le main, il devenait faible. Mais aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas de gens qui ont compris que quand les mains du berger sont élevées, c'est alors que nous sommes victorieux. Toi aussi tu es le Moïse de ta vie. Tu es le Moïse de ta famille. C'est quand tes mains sont élevées que ta famille est victorieuse. C'est quand tes mains sont élevées qu'on ne peut pas toucher à tes enfants. Bien-aimé, ne sacrifie pas ton entourage par ta négligence de la prière. Amalek est toujours
forme à côté de nous et il nous guette. Mais pour être victorieux, mais si toi tu ne veux pas prier, c'est ton problème. Moi je vais prier. Même quand mon corps ne veut pas prier, je vais prier encore. Même quand je suis fatigué, je prie. J'ai vu ce jour-là, on était en train de prier, Papa Carlos a eu pitié même de moi. Je revenais de travail fatigué comme tout. J'étais en train de roupiller. Mais quand j'ai commencé à prier, j'ai eu la force. Écoutez-moi bien aimé. Dans la prière, on obtient même la force. Pourquoi toi tu ne veux pas prier? Dis à ton voisin, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. La sixième condition pour avoir la prière efficace, c'est avoir ou être dans l'unité de l'esprit. Oui. Être dans l'unité de l'esprit. Lis avec moi Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Verset 1 à 13, mais nous lisons seulement 1 à 3. Verset 1 qui donne à 13. Tu liras aussi à la maison Ephésiens chapitre 2, 14 à 22. Ephésiens chapitre 11. Ephésiens chapitre 2, 11 et Zanagate. Ephésiens chapitre 2, verset 14 à 22. Qui donne à 22. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 1er au 2e. Verset à Liboso pe Yamibale. Jean 17. Jean 17. Verset 21 à 23. Verset 21 qui donne à 23. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu? Est-ce que vous avez pris tous les versets que je vous ai donnés? Comme ça, tu as un devoir à domicile, tu peux au moins dire. Mais les professeurs d'université que j'ai ici, eux, ils retiennent tout dans leur tête. Tu as même le téléphone, tu n'enregistres rien. C'est votre problème. Sixième condition. Pour que la prière soit efficace, être dans l'unité de l'esprit. Je lis Ephésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a une place ici devant pour papa. En toute humilité et douceur et patience, vous supportons les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez compris? Vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, c'est l'état de la cohésion. Cohésion parfaite. Une cohésion harmonieuse. Une harmonie entre l'homme et son Dieu, et une harmonie entre les hommes eux-mêmes. Cela veut dire, quand il n'y a pas d'harmonie entre toi et Dieu, il n'y a pas d'unité d'esprit. Quand il n'y a pas aussi d'harmonie entre toi et les hommes, il n'y a pas d'unité spirituelle. Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que moi et toi nous sommes en unité d'esprit?
Oh, il y a des gens qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais c'est un seul Dieu. Mais c'est là en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Quand tu lis les Jean 17, il dit qu'il soit un Père. Comme nous aussi nous sommes un. Moi en toi et eux aussi en nous. Écoutez-moi bien aimé. Là où il y a l'unité, personne ne peut toucher à la vie de quelqu'un. On ne peut pas toucher même à la vie de tes enfants quand vous êtes dans l'unité. Les papas et mamans qui m'écoutaient ce matin, ayez l'unité même dans vos maisons. Quand vous êtes dans l'unité, même le sorcier n'aura pas de part. Le sorcier n'entrera pas dans votre maison. On ne peut pas envoûter vos enfants quand il y a l'unité de l'esprit. Parce que là où il y a l'unité de l'esprit, Dieu est là. Et quand Dieu est là, la Bible dit nous sommes cachés en Dieu et en Christ dans le lieu céleste. Comme nous sommes dans l'unité, nous sommes cachés en Seigneur. Moi et mes enfants, je suis caché. Moi et ma femme, je suis caché. Moi et mon mari, je suis caché. Moi et tout ce qui est autour de moi, nous sommes cachés dans le lieu céleste parce que nous sommes dans l'unité. Bien-aimés, nous devons vivre l'unité dans l'église. Tu peux prophétiser. Tu peux parler en langue. Mais quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, ça ne sert pratiquement à rien. Il a dit, il a donné les autres comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes. Mais tout ça pour l'édification de l'église. Si tes dons spirituels que Dieu t'a donnés commencent à mener l'église à se disperser, bien aimé, tu y es maudit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Je répète, tu n'as pas compris. Si c'est par tes chants, si c'est par tes prophéties, si c'est par ton intercession, que l'église de Dieu te sépare, tu es maudit. Puisque la Bible dit, c'est lui qui détruit la miraille, le serpent va le mordre. Or, l'église est une miraille. Nous devons vivre dans l'unité de l'esprit. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et n'était qu'une âme. Écoutez, la parole de Dieu ajoute. Il dit si 2 ou 3 s'accordent et qu'ils demandent quelque chose, quelle que soit la grandeur de la chose, moi Dieu, je vais leur accorder ça. Oh bien aimé, tu n'as pas compris. Si moi et toi nous nous accordons, même s'il faut demander la présidence de la République, Dieu va nous donner. Si moi et toi nous nous accordons, nous disons que nous voulons voir le diable tomber, nous allons le voir tomber. Si moi et toi nous nous accordons, nous demandons à Dieu que nous voulons voir les vies des gens souffrir, Dieu va nous accorder. Mais aujourd'hui l'église est faible, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité d'esprit. Comme nous sommes venus dans cette église ici, beaucoup ont de mauvaises pensées contre l'église. Tu es contre l'église, mais tu viens quand même prier dans cette église. Tu parles mal du pasteur, mais tu viens prier quand même dans cette église. Tu viens là pour contrôler, donner des messages à ceux qui t'ont envoyé, mais tu es quand même là. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Parce qu'il n'y a pas l'unité. L'unité de l'esprit. La Bible dit la nourriture ne nous apprend-elle pas? Bon, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ces choses. La nature dit quoi? La nature dit l'union fait la force. Cela veut dire, même si on a un homme fort, mais si nous sommes 3, nous nous attaquons contre cet homme fort-là, malgré sa force, nous allons le faire tomber. L'union fait la force. Cela veut dire, là où
moi je serai faible, je serai complété par la force qui est dans mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Toi tu es à côté de moi pour me renforcer ou pour me diminuer? Non, dis à celui qui est à côté de toi, tu es à côté de moi pour me diminuer ou pour me renforcer? L'union fait la force. Dans quelque sorte, si nous ne sommes pas en union, nous sommes faibles. Dis à ton voisin pourquoi tu me rends faible. Dis-lui pourquoi tu me rends faible. Parce que tu n'es pas en unité de pensée avec moi. Tu n'es pas en union d'esprit avec moi. La nature ne nous apprend-elle pas? Quand des morceaux de bois sont ensemble dans un feu, ils brûlent ardemment. Mais une fois que les morceaux de bois sont séparés, le feu commence à s'éteindre. Demande-lui pourquoi tu es en train d'éteindre mon feu. Bien-aimés, nous devons vivre dans l'union pour que le feu qui est dans chacun de nous puisse contaminer l'autre. Oh, bien-aimé, le feu qui est à moi doit être contaminé. Et le feu qui est à moi, à toi aussi est contaminé. À moins que ce soit le feu du diable, là, ça ne va pas me contaminer. Nous communiquons la grâce. La Bible dit, bien-aimé, il a fait les autres comme la main. Il a fait les autres comme la tête. Il a fait les autres comme le pied. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Même quand je suis membre, je ne dépasse pas l'autre membre. Mais écoutez, la Bible dit, les membres faibles sont entourés de force. Je vais vous scandaliser. L'œil, c'est un organe faible. Voilà pourquoi l'œil est protégé par quoi? Voilà pourquoi c'est couvert. Et même quand l'œil veut être touché, il y a la main qui se lève pour porter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? L'unité fera de sorte que nous serons là les uns les autres pour nous protéger. Mais pourquoi toi tu me livres entre la main de ceux qui me cherchent? Pourquoi toi tu livres ton frère? Nous sommes dans l'église, non pas pour livrer les gens à Satan, parce que Satan n'a pas cherché les gens. Nous sommes dans l'église pour les gens qui quittent Satan, pour venir à Dieu. Mais toi tu prends, tu livres les gens à Satan. L'unité de l'esprit. Tu dois comprendre l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit fera de sorte le combat qui dépassera Carlos ne dépassera pas Médard. L'épée de chacun doit travailler. Mais pourquoi toi, ton épée est gardée au fourreau? La Bible dit, maudit soit celui qui garde son épée au fourreau. Tu dois me protéger et tu dois protéger ton frère. Mais l'église est devenue un endroit où on s'empoisonne à cause du manque d'unité d'esprit. Il n'y a pas d'unité d'esprit quand il y a les envies et les jalousies. Écoutez-moi bien aimé, même si je meurs, Dieu ne te donnera pas la grâce qui est à moi. Je serai l'unique sur cette terre comme Dieu m'a créé. La grâce qui est à moi mourra avec moi. Donc ça ne sert à rien de me combattre. Mais au contraire, sois content de la grâce qui est à moi. Parce que ma grâce est une force pour toi. Je te renforce au travers de la grâce que moi j'ai. Je me renforce au travers de la grâce que toi tu as. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Pourquoi des jalousies parmi nous? Pourquoi des haines parmi nous? Tu haïs ton frère, pourquoi? J'ai entendu même d'autres dire, ces gens-là, est-ce que tu peux te mettre avec eux? Est-ce que toi tu les connais? Mais ces gens-là t'ont fait du bien. Ces gens-là t'ont donné la nourriture. Ces gens-là t'ont protégé. Ces gens-là t'ont donné un toit quand tu n'avais rien. Ces gens-là ont prié pour toi. Même quand toi tu ne peux pas
pas prier pour eux. Tu dois comprendre, bien aimé, que tu dois prier et tu dois éviter la haine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Dis à ton voisin, c'est la haine. La haine est le frère de la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un est haineux, est rancunier, c'est que c'est un sorcier. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu doit être marqué par l'amour. La Bible dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est en vous il y a l'amour. Pourquoi? Pourquoi toi tu es ton frère? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'y a pas d'unité d'esprit. Quand il y a diversité de pensées, je rappelle à tous ceux qui sont venus travailler dans cette église, vous devez tous être derrière la pensée de votre berger. Non, tu n'as pas compris. Cela veut dire la vision qui a été donnée à Moïse seul et les autres ont adhéré à la vision que Moïse avait. Dans l'église, il y a déjà deux visionnaires. Ce n'est plus une église. Ah, je suis en train de parler. Toi qui viens avec ta vision, tu dois adhérer à la vision de l'homme de Dieu. Et c'est alors qu'il y aura l'unité. Il y a des gens qui ne savent pas. Tu peux faire des épaules. Mais Dieu t'utilise sous la grâce de celui à qui il a appelé. Dans l'église, Dieu appelle premièrement le berger. Et les autres sont appelés au travers de la vie du berger. Tu dois avoir l'unité de pensée. L'unité dans la pensée. Tu penses comme ton père. Mais quand toi tu penses autrement, tu n'es pas dans la bénédiction. Oh, il y a quelqu'un qui a compris. Je ne vous maudis pas, mais je vous dis des principes bibliques. Quand tu viens dans l'église, tu ne veux pas suivre la pensée qui est dictée par l'homme de Dieu. Tu es dans la malédiction. À moins que la vision, que celui qui est censé être berger n'est pas conforme à la parole de Dieu. Là, tu peux être divergent avec lui. Mais si c'est la vision qui est dictée par la parole de Dieu, soumets-toi à la parole. Et force-toi de rester dans l'unité de pensée. Il y a quelqu'un qui a compris. Il n'y a pas d'unité d'esprit car il n'y a pas d'amour parmi nous. L'église était caractérisée par l'amour. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens meurent. Des empoisonnements. Parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour va t'amener à considérer l'autre plus que toi. L'amour va t'amener à supporter celui qui est à côté de toi. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a ses défauts. Mais au nom de l'amour de Dieu qui doit nous caractériser, nous nous supportons les uns les autres. Pourquoi toi tu ne veux pas supporter les autres? Mais tu veux seulement qu'on te supporte toi. Pendant que tu as un mauvais caractère, les gens peuvent supporter toi, mais toi tu ne veux pas supporter les autres. Le manque d'amour. Quand je manque d'amour, je ne me vois que moi. Je ne vois aucune personne. L'amour va t'amener à considérer l'autre plus que toi. Il n'y a pas aussi l'unité d'esprit quand il y a la vie de péché. Bien aimé, la vie de péché brise l'unité d'esprit entre nous et le Père. J'ai vu Jésus pour mourir. Comme c'était un homme spirituel, la mort physique ne pouvait pas le tuer. Il fallait qu'il meure spirituellement. C'est alors que la mort physique
Voilà pourquoi à la croix, quand il a porté nos péchés, il fut séparé de Dieu. Voilà pourquoi il a crié Eli, 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 lama sabakata. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le péché crée la séparation entre l'homme et Dieu. Le péché crée la mort spirituelle du chrétien. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont restés que des copales. Mais ils sont déjà morts spirituellement parce qu'ils ont la vie de péché. Péché pour un chrétien, ça doit être un accident. Mais quand toi, tu fais même des programmes pour le péché, c'est compliqué. Et quand il y a la vie de péché, il n'y a pas l'unité de l'esprit. Je vais te donner les avantages de l'unité de l'esprit. Et avec Psaume 133, ce psaume a 3 versets. On va terminer par là. Écoutez, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer en division. C'est ça? Pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qui a dit Amen. Le premier avantage, l'unité de l'esprit, appelle Dieu à être présent dans la vie d'une personne. Bien aimé, là où il y a des divisions, Dieu n'est pas là. Quand tu crées une rébellion dans ta famille, il n'y aura plus d'unité et Dieu ne sera pas au milieu de vous. Et tu deviens une cible facile. Oh, la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Même s'il est le Dieu de la chambre haute, il doit être aussi le Dieu de ta maison. Il doit être aussi le Dieu de ta famille. Il doit être le Dieu présent dans toi. L'unité de l'esprit amène Dieu à venir s'asseoir. C'est quand il n'y a pas d'unité, tu as chassé Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alors ne chasse pas Dieu par ta rébellion. Deuxième des choses, l'unité de l'esprit amène le Saint-Esprit à se manifester dans la vie d'une personne. Bien aimé, vous n'avez jamais vu le Saint-Esprit se manifester parce qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit. Il faudrait que ton esprit soit un avec le Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que tu vas demander, le Saint-Esprit va opérer avec une puissance de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Ces choses sont réservées pour qui? Pour nous. Nous qui? Nous qui? Si tu n'es pas de nous là, l'esprit ne va pas se manifester. Nous qui sommes dans l'unité entre nous et nous qui sommes dans l'unité avec le Père.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Le Saint-Esprit est capable d'opérer tout. Mais il faudrait qu'il y ait l'unité d'esprit. Quand le Saint-Esprit voit qu'il est à côté de toi pour que toi tu dises que c'est moi qui opère les miracles, c'est moi qui prophétise, c'est moi qui parle la main. Il arrivera un jour où tu feras fire, mais c'est de l'eau qui sort. Fire, l'eau sort, fire, l'eau sort. Soki molimo mosanto amoni kaza pembeni na yo po yo okoma kotongola mapeka koloba ngamu tunasali boye ekokoma na musukolo mususu ozoloba moto mai ndezobima moto bilinga ndezobima kasi moto ezobima. Et troisième des choses, je vais terminer par là. L'unité de l'esprit amène la bénédiction et amène la vie pour l'éternité. Je clôture. Tu dois comprendre une chose. L'unité amène la bénédiction. C'est le dire quelqu'un qui est dans l'unité d'esprit. Même s'il souffre, la bénédiction va le suivre. L'homme qui est dans l'unité de l'esprit n'a jamais été un homme malheureux. C'est un homme qui est toujours bien heureux. Parce qu'il a Dieu et il a le Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir Dieu et être un malheureux. Oh. Si quelqu'un a un simple petit bourgmestre ici d'une commune, il est heureux. Mais moi, j'ai celui qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas être malheureux. La bénédiction est pour moi. Je déclare et je confesse que la bénédiction sera aussi. Et il dit la vie pour toujours. La vie pour toujours. Écoutez-moi. La mort n'a pas de place là où il y a l'unité. La mort n'a pas de place. Vous savez, il y a les morts financières aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, il n'y a pas d'unité d'esprit. On sait que quand on va te payer, ta femme ne va rien voir. L'unité là. Comme ça n'existe pas, il y a la mort financière qui entre. Il y a la mort physique qui entre. Car il n'y a pas d'unité. Demandez aux sorciers qui sont parmi nous, ou qui sont même autour de vous. Ils ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est dans l'unité avec son Dieu. Ils ne peuvent pas toucher quelqu'un qui est dans l'unité dans son foyer. Parce que l'unité est comme une couverture. L'unité. L'unité peut opérer de grandes choses. Je vis Élie devant les prophètes de Baal. Élie, quand se vient de moment de pouvoir invoquer son Dieu, écoute comment il fait. La première des choses, il rassemble tous les enfants d'Israël autour de lui. C'est le premier signe de l'unité. Il a voulu que tous soient autour de lui pour que Dieu soit avec eux. La deuxième des choses, il rétablit l'autel en montant les 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. C'est le deuxième signe de l'unité. Troisième signe de l'unité, il a demandé qu'on verse de l'eau tout autour de l'Holocauste. C'était pourquoi l'eau était le signe de la purification pour rétablir l'unité entre Dieu et les hommes. Quand il a invoqué, le feu est descendu du ciel. Toi, tu vas demander le feu comment? Pendant qu'il n'y a pas d'unité. Tu es là que pour diviser. Tu es là que pour faire du mal. Oh, que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Incline ta tête dans la prière. Tu as une minute pour prier. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'étais pas persévérant dans la prière. J'étais déjà fatigué par rapport à la vie de prière. Seigneur, je te demande pardon parce que je viens souvent à l'église avec mes pensées. Mais je ne viens pas m'aligner aux pensées
que toi tu donnes à ton serviteur. Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi l'unité. Seigneur, je manque l'unité dans ma maison. Je suis conflictuel avec mes enfants. Je suis conflictuel avec ma femme. Je suis conflictuel avec mes parents. Je suis conflictuel avec mon mari. Seigneur, rétablis l'unité. Rétablis l'unité dans cette église. Rétablis l'unité dans cette église. Rétablis l'unité dans cette église. Est-ce que tu peux parler? Quand je choisis, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Quel est le don que toi tu as fait à Dieu?